Ah, ñan la mbaye ni non lekk baa ngi on les a gardés déjà. Ils sont guinéens, attention hein. J'espère que le secrétariat là il est grand. Ah, mais il a dit J'ai deux pèlerinages à faire en tant que musulman. Le premier pèlerinage, non, 3. Le premier pèlerinage, c'est à la Mecque. Le deuxième, c'est à Conakry. Et le troisième, c'est à Bamako. Parce que moi, je suis de culture malinké. Et donc, forcément, je m'attache à tout ce qui s'est fait dans le Grand Empire, qui comprend aussi bien le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et puis voilà, toute l'Afrique occidentale. Mais ce qui nous a le plus fait plaisir aujourd'hui, c'est vraiment de voir la manière avec laquelle déjà vous avez accueilli ce projet et la diligence que vous avez mis à sa réalisation. La cheville ouvrière est bien sûr notre collègue Yero Sissoko. Celui-là, il a vraiment, je voudrais que vous l'applaudissiez, quoi, vous les Guinéens, les Maliens. Parce que, à côté de Madame la directrice, il a convaincu tout le monde qu'on doit faire venir Amaza et les autres. Amaza d'abord. Chaque fois, elle nous disait il faut que les autres aussi ils viennent. Et c'est après qu'on a compris comment il a eu cette vista-là de mettre ces trois groupes-là ensemble, qui ont tous une histoire, bien sûr, les uns les autres, mais aussi avec le Sénégal. Et ce qu'il a fait, c'est une expertise qu'il a en tant qu'animateur culturel. Parce que, en fait, c'est ça leur travail. Elle et Madame la directrice qui ont fait ces études-là pour ça. Donc, c'est dans le cadre de leur travail. Mais encore faut-il connaître l'environnement culturel et puis connaître les artistes, connaître ce qui peut marcher. Et lui, il a eu cette vista-là. Et vraiment, on a été convaincus de son choix. Et c'est un réel plaisir de vous recevoir ici. Et nous sommes sûrs et certains que aussi, M. Mané aussi n'a pas lésiné sur les efforts pour qu'une fois au Sénégal, au-delà de ce que vous allez faire avec le centre culturel Blaise Senghor, que la presse sénégalaise puisse être au courant de votre venue ici et puisse échanger avec vous. Et concomitamment, bien sûr, les populations sénégalaises. Donc déjà, vous remerciez et vous souhaitez la bienvenue ici au centre culturel Blaise Senghor. Le centre culturel Blaise Senghor, Madame la directrice viendra dessus tout à l'heure, est un centre comme 14 autres centres culturels comme il y a au Sénégal. Mais il se trouve que celui-ci est celui de la capitale. Donc c'est le centre culturel régional de Dakar. Comme les 13 autres régions ont leur centre culturel. Donc c'est ça un peu qui fait la spécificité de ce centre culturel-là. Et dans ce centre culturel, vous trouverez aussi bien des musiciens, des peintres, toutes les expressions artistiques tournent autour de ce centre-là également. Il y a d'autres espaces de diffusion ici à Dakar,
mais ils n'ont pas cette chance-là que Blaise Senghor a d'avoir les percussionnistes, les musiciens, les peintres, tout le monde se retrouve ici. Et donc déjà, en cela, c'est un lieu à visiter une fois à Dakar. Ceux qui connaissent un peu Dakar savent le foisonnement qu'il y a ici dans ce centre culturel-là. Donc vous n'allez pas vous ennuyer tout le temps que vous allez passer ici, avec l'espoir que vous aussi, parmi vous, ce sera un pèlerinage pour les gens parmi vous. Mais je souhaiterais, avant de donner la parole à Madame la directrice, que quelqu'un me dise ici, et peut-être que je vais demander au Mbayen là. Il faut que je demande ça au Mbayen. N'est-ce pas? Tu vois, c'est quelque chose m'a dit. Xam nga lu ñuy def? Dama lay jox lii nii nga présenter ma sa gars yi. Bonsoir. Donc il souhaite qu'on se présente et que je présente nos gars, donc ceux qui sont arrivés de Conakry, et avant de passer la parole à la directrice de ce centre. Donc je pense qu'on va essayer de faire ça à tour de rôle. Ce qui reste clair, c'est qu'il y a 3 groupes qui sont arrivés de Conakry. Donc c'est Amaza, Balezar et puis nous autres d'Edgy Forestry. Et ces 3 groupes sont venus ici pour représenter la Guinée et aussi pour prouver une fois de plus que la Guinée et le Sénégal sont 2 pays amis et 2 pays frères depuis toujours. Donc c'est ce qui nous amène ici. Moi je suis Ablaye Mbaye du groupe d'Edgy Forestry. Alors bonsoir tout le monde, c'est un plaisir d'être là. Merci pour l'accueil. D'abord on a vu la communauté, mais on sait que il est très tard, mais Madame la directrice et toute son équipe, vous êtes à pied d'œuvre pour nous accueillir, et on espère que dans 2 jours ce sera un méga show pour le Sénégal, mais aussi pour la culture guinéenne. Et voilà, nous on est là dès que je suis. Moi je m'appelle Moussa Mbaye. On a embarqué sur ce projet tout de suite. D'abord parce que Amaza est un petit frère, et puis on est fan de ce qu'il fait. Et puis 2 parce que il y a son manager et collaborateur qui nous a embarqué. Je vais dire quelque chose ici qui ne sait pas. Nous, on a sorti notre premier album, on est resté presque 2 années, 1 mois, 8 mois. On avait beaucoup de succès. On pensait qu'on allait tout de suite aller en Europe. Et c'est important de dire ça ici. Je pense que j'aurai pas l'occasion de le dire sur scène, mais il faut que tu saches qu'après quasiment les 2 années où on a attendu de sortir de la Guinée, qu'on a tourné dans toutes les villes, villages et petits coins et recoins de la Guinée, la première personne qui nous a pris pour nous faire voyager, c'était ton grand frère, qui est aujourd'hui le maire de Matam. Et puis on a pris la route, on a voyagé avec lui dans un petit taxi. Et puis finalement c'était compliqué, et puis on a pris la route. Puis c'était ça. Donc pour nous c'était important de soutenir donc le projet Amaza. Mais après qu'on nous dise que écoute, c'est pour la fraternité entre le Sénégal et la Guinée. Nous on est né guinéen, mais notre grand-père est arrivé en Guinée avec les indépendances. On appelle ça les amis des indépendances. Donc c'est les premiers qui sont arrivés pour aider à la construction, pour aider au développement. Donc et ce centre est quasiment dans le quartier familial, parce que nous, la famille est ici à la zone. Donc ce qui fait que pour nous, cette date est très importante. Et voilà, donc je voulais souligner cela. Donc encore une fois, merci pour l'accueil. Et puis voilà, merci aux jeunes frères de nous inviter ici. Je pense que pour nous, ça va être la 2e fois de jouer dans ce centre. Il y a à peu près une 15aine d'années derrière, on est passé par là. Ouais, il y avait une date ici. Et puis voilà, donc c'est pour nous un plaisir d'être là. Ouais, bonsoir à tous. Moi, c'est Abdallah Koni. Et je suis collaborateur et manager de Amaza. Bon, écoute, moi, je ne veux pas assez rentrer dans les détails. Je vais juste remercier tout le monde. Déjà remercier les grands frères,
de croire à ce projet, remercier la communauté guinéenne, remercier le centre, remercier la directrice. On était là, hein, je me rappelle, c'était le bureau. Remercier Yoro qui a cru à ce projet. Voici la première personne qui a cru à ce projet Fori. Et tout de suite, quand on en parlé, il a cru, il a dit ouais, on peut le faire. Et Mané aussi, je veux vraiment remercier Mané parce que c'est lui qui m'a présenté. Il est où Mané? Il faut que je vous présente Mané. Hein. Mané, c'est mon contact, je l'ai connu sur les réseaux. On a sorti le projet, le goût est mélangé. Mané m'a contacté sur Internet. Tu vois, après, il nous a ouvert les portes au Sénégal, c'est-à-dire faire des articles pour nous présenter à des médias sénégalais. Et il m'a parlé de ce centre. Il m'a dit, Abdallah, j'aimerais bien que tu viennes à Dakar et que je te présente des personnes très intéressantes. J'ai fait OK, moi j'ai pris mon billet, je suis venu à Dakar. Et le deuxième jour, il m'a amené au centre. Il m'a présenté la directrice, il m'a présenté Yoro. Et Fori, ça allait très vite. Ça allait très vite. On a eu l'idée ici, ensemble. Donc, moi, je voulais venir rapidement à Conakry et matérialiser ça. Et du coup, je vous ai appelé. J'ai en parlé déjà à Maza depuis que j'étais à Dakar. Maza, tout de suite, c'est quelqu'un qui est un africaniste connu, très engagé. Il a tout de suite cru et tout ça là, il a foncé. Après, j'ai contacté aussi le Fori Marcus aussi, tout de suite, qui a accroché. Donc, je pense que c'est les étoiles qui se sont alignées. Et j'ai envie qu'on gère ce projet, on mène ce projet à bien. Et merci beaucoup à toute la communauté Fori, Tog. Merci. Merci beaucoup. Tu as promis de nous épargner les détails, mais tu as détaillé. Hein? J'ai beaucoup de détails là. Bon, je vais vite fait donner la parole pour ne pas. Voilà, je voulais encore entrer dans les détails. Donc, je passe la parole à Marcus. Donc, moi, par contre, je ne serai pas long et vous allez voir. En tout cas, je suis content. Moi, je suis très content non seulement de venir à Dakar pour une énième fois, mais aussi je suis très content de me retrouver sur le même projet que mes frères. D'ailleurs, ceux-là qui m'avaient bien manqué. Et du coup, je suis très très content d'être là et j'espère que ça va être juste le début du commencement d'une très très belle aventure. Voilà, je m'arrête là. Pour moi, c'est déjà assez énorme. Non seulement de venir au Sénégal, parce que ce que les gens ne savent pas, j'aime beaucoup le Sénégal parce que ma tante a épousé un Sénégalais. Du coup, j'ai appris à kiffer le Sénégal et la langue depuis. Et de surcroît, de venir avec des grosses têtes de la maison, des expérimentés. Je crois que je suis un enfant chanceux. J'ai une grande chance de venir découvrir, faire cette grande expérience avec des frères très expérimentés. Et moi, je vous appelle demain à venir pour profiter de l'amour qu'il y a vraiment entre ces deux pays et de le renforcer pour que demain, nos frères, nos petits frères, et que ça soit une continuité. Je suis très content d'être là et je ne serai pas long. Merci, madame. Merci. D'accord, bien sûr. Bonsoir à tous. Je suis Fatou Sen, directrice du Centre culturel régional de Dakar Blaise Senghor. Déjà, vraiment, je suis très émue de la belle mobilisation. Voilà, de voir mes frères sénégalais, mes frères guinéens. Je dis que la Guinée, le Sénégal et le Mali, c'est la même chose. Donc, nous, on est des panafricains. Donc, on n'est pas dans cette logique de Sénégalais, de Guinéens et tout. Comme j'ai l'habitude de le dire, moi, j'ai fait l'université avec 25 nationalités. Et je l'ai dit hier ici aux amis qui étaient là. Donc, la communauté guinéenne, c'était une famille pour moi. Depuis, voilà, j'ai des nouvelles d'eux et tout. Ça va quoi? Voilà. Et maintenant, pour le centre culturel, je dirais que là, nous sommes là pour vous accueillir, nous sommes ouverts, parce que nous, on a une vocation régionale, mais notre ambition dépasse cette vocation régionale. On a envie de faire des choses au niveau international, parce que mon objectif, voilà, c'est de faire rayonner la culture au niveau international. Et ça peut passer par le centre. Et ça peut passer par les liens qu'on a avec les autres pays et tout. Et je pense qu'il faut le faire. Déjà, je remercie M. Mané parce qu'il y a beaucoup de lieux de diffusion à Dakar.
Et s'il a choisi de venir ici, c'est parce que vraiment il veut nous accompagner dans cette mission, que nous remercions le ministère de la Culture, notre ministère de tutelle, à travers la direction des arts, qui a bien voulu nous accompagner pour ce concert. Parce que je disais tout le temps à Yoro, non, on va y aller, ça va aller. Parce que moi, je suis naturellement comme ça, optimiste. Quand je fais quelque chose, j'y vais avec le cœur net et je me dis que ça va aller. Ça va aller et voilà, on est en train de le faire. Et ça me rassure, même si on n'en est pas encore au stade voilà, de l'événement en tant que tel. Ça, c'est rassurant de voir cette forte mobilisation et voilà, de voir que mon équipe est en train de mettre le paquet pour que ça puisse se réaliser et que vous aussi, de votre côté, je remercie votre ambassade de passage aussi. Voilà. Ils ont bien voulu venir mettre la main à la pâte pour accompagner cette initiative. Parce que ce n'est pas pour l'argent qu'on fait ça. Et d'ailleurs, vous l'avez compris. Donc, c'est plutôt pour renforcer les liens amicaux entre le Sénégal et la Guinée. Et il y a nos frères maliens qui sont là pour nous. Voilà, ça se voit que nous sommes là pour l'Afrique. Nous sommes là pour l'Afrique. Et nous sommes unis plus que jamais pour faire développer l'Afrique. Et je dis que ça peut passer par la culture. Et en ce qui concerne le centre, comme M. Cissé l'a dit tout à l'heure, lui, il est à la direction des arts. Le centre culturel, voilà, est le centre de la capitale. Donc, ça doit refléter vraiment ou exécuter la politique culturelle définie par l'État. Et ici, comme il l'a dit, on a la chance d'avoir de grandes pointures de la culture qui sont là, qu'on voit à travers la télé et tout. Donc, nous, c'est la chance qu'on a. Et Yoro Sissoko, lui, je ne vais pas le remercier parce qu'on dit aimez ce que vous commandez sans le leur dire. Je ne vais pas le remercier. Très sincèrement, parce que je sais, tout à l'heure, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais Yoro, tu as l'air fatigué là. Mais je sais qu'il force pour faire les choses, pour faire passer les choses. Et demain, on sera reçu par le secrétaire d'État. Ils sont au courant du projet. Et voilà, je pense qu'on peut faire bouger les choses et les autorités vont venir poursuivre. Parce que nous sommes là pour la culture, nous tous. Donc, c'est à nous, acteurs de ce domaine, de faire bouger les choses et les autorités n'ont qu'à venir et suivre ce que nous faisons. Voilà, et je remercie Amaza, merci d'être venu. Degdi Fostrui, merci d'être venu. Banlieusard, toute la communauté guinéenne, je vous remercie et je vous dis bienvenue au Sénégal, pays de la Teranga, comme vos pays aussi, parce que je sais que nous serons toujours les bienvenus chez vous. Je vous remercie. Et bon, je vais juste ajouter quelque chose par rapport à cette belle initiative qui lie le Sénégal et la Guinée. Encore une fois, je rappelle que c'est juste dans le cadre de raffermir les liens historiques et culturels qui existent entre le Sénégal et la Guinée culturellement. Parce que si on convoque l'histoire, nous tous, on se souvient de la belle histoire d'amour de Sundiulu Sissoko et de Mao Kouyaté, un Sénégalais et une Guinéenne liés à travers un amour sincère par le biais de la culture. Je pense que Siré, je parle sous votre contrôle. Il y a aussi l'histoire de Sekoba Bambino et le Sénégal à travers la culture, Sorikandian Kouyaté. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes là, des Force-Trui, Banlieusard, Amaza, des légendes urbaines, je pense que vous êtes en train de joindre l'outil à l'agréable dans ce contexte que nous sommes aujourd'hui. Vu la présence de Doumbouya en terre sénégalaise récemment, ainsi que la présence de notre président Diomaye Faye en Guinée, je pense que nous sommes dans cette logique de raffermir et de réconcilier le tissu social qui existe depuis très longtemps entre le Sénégal et la Guinée. C'est ça l'objectif de ce spectacle, l'objectif de cette belle initiative, l'objectif de ce concert à l'occasion de la fête de la musique, à l'instar de la communauté internationale qui célèbre ce sous-secteur de la culture.
Donc, félicitations à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir fait le déplacement de Conakry à Dakar. Dédié Force 3, des Sénégalais, très connus ici, très aimés ici. Oui, des Guinéens. Moi, souvent, je dis des Sénégalais. Récemment, oui. Oui. Je pense que aussi vous êtes chez vous. Et je pense que aussi, étant donné que le public sénégalais aussi vous adore, Banlieusards, on ne les présente plus sur le paysage musical sénégalais. Je pense que leur duo avec Viviane a été un succès phénoménal ici au Sénégal. Amaza, une nouvelle révélation de la musique guinéenne, adoubée aussi par certains Sénégalais. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est la culture guinéenne qui sera sur les planches ici au Centre culturel régional de Dakar. En tout cas, encore une fois, ce que je vais terminer, je veux plus d'applaudissements pour la directrice du Centre culturel régional de Dakar. Ainsi que son collaborateur Yoro Sissoko. Lui, on ne le remercie pas, mais on prie pour lui. On prie pour lui. Et aussi, oui, et aussi sans oublier aussi notre doyen, Siré Sissé, qui ne cesse jamais de nous conseiller. Et Abou aussi le technicien, l'équipe technique et tout le personnel du Centre culturel Blaise Senghor de Dakar. De toute façon, moi, ce que j'attends de vous, c'est le show. Ce samedi 22 juin. Inch'Allah wa Rabbi. Les artistes qui sont là à Dakar, vous êtes invités. Donc c'est nous qui abritons ici, c'est le centre qui abrite la cérémonie officielle. Donc ça me ferait plaisir vraiment de vous voir ici après notre rencontre avec le secrétaire d'État. Certainement le ministre sera là. Demain dans l'après-midi, on va voir comment faire pour qu'elle puisse venir assister ou le secrétaire d'État même. Bon, moi, je veux la primeur de ce qu'il va faire, de son génie. Bon, la télé m'a donné un peu plus les réseaux sociaux là. Mais en live là, comme ça. Ah, moi aussi, je veux. Dilintandoni, utofi dilintamayo, muntanabe. Na yaba mi wadi yaba utufidi yaba mayo muntanabe kumbi mumu kana bomboy mumu kana jalousie makana barisuka numbenganu malangu bete nanara ima kanama nama kanama uma kanama la Masukanu mamumbengbe. Le goût est mélangé. Des fois c'est comme ci, des fois c'est comme ça. Ah.